الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Je vais vous parler du Coran et plus particulièrement de la façon que nous devons faire avec le Coran, notre attitude envers le Coran, envers l'apprentissage, la lecture, la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'u al-Qur'an fa'innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Coran car il viendra au jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lire le Coran, il ne s'agit pas de lire dans le livre parce que les sahaba radhiyallahu anhum n'avaient pas de livre de Coran et la plupart étaient analphabètes. Et même ceux qui savaient lire et ceux qui avaient écrit le Coran au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'utilisaient pas ces écrits pour lire, pour entrer chez eux, lire dans les feuilles ou les tablettes ou les morceaux de cuir, etc. Non, c'était pour le conserver. Et donc quand on dit lire dans les hadiths, ça veut dire réciter. Comme on dit que l'imam a lu Surat al-Baqarah ou Surat tel ou tel, ça veut dire qu'il a récité. Ça ne veut pas dire qu'il a pris le livre pour lire. C'est ça. Et donc, quand le prophète sallallahu dit de réciter le Coran, donc pour le réciter, il faut l'avoir appris. Et comment l'apprendre? Quand on ne sait pas lire, comme les sahaba ne savaient pas lire, ils apprenaient à la répétition. Et c'est pour ça que dans certains hadiths, le prophète sallallahu dit celui qui va à la mosquée pour apprendre le Coran. Puisqu'il n'est pas possible de t'asseoir chez toi et de prendre un Coran et d'apprendre. Donc si tu veux apprendre, il faut que tu ailles vers quelqu'un qui connaisse pour apprendre. Et à la mosquée, c'est ce qui se faisait. Quelqu'un qui connaît, il inculque les versets à d'autres qui répètent jusqu'à ce qu'ils retiennent, puis le suivant. C'est ainsi que ça se faisait. Comme l'histoire d'Abu Moussa al-Ash'ari, quelqu'un dit, j'ai vu Abu Moussa al-Ash'ari dans la mosquée de Koufa, et les gens étaient en groupe, en cercle, et lui, il faisait le tour des cercles, et à chacun il donnait le verset suivant. Par exemple, cela, je dis Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, il répète. Je viens ici, Amma yatasa'alun 'an an-naba' al-'azim, il répète. Je vais là-bas, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, il répète. Le temps que je revienne ici, vous avez appris Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Maintenant il répète, et les autres. Et vous voyez, c'est comme ça qu'une personne peut être en train d'enseigner le Coran à 100 ou plus, en leur donnant, et puis il répète, et c'est comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça aussi qu'on comprend, il y avait un sahabi qui voulait se marier, et le prophète sallallahu lui dit, qu'est-ce que tu as pour donner comme dot à ton épouse? Il dit, j'ai rien. Il dit, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent? Il dit, non. Tu n'as pas une couverture? Non. Tu n'as pas une bague? Non. Bon, tu connais quelle sourate? Le prophète sallallahu dit, je connais telle sourate. Il dit, alors, je te la donne en mariage pour ces sourates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'asseoir avec sa femme dans sa maison, il va lui faire répéter les sourates jusqu'à ce qu'elle les apprenne par cœur. Et c'est ça la dot. Vous voyez quelle bénédiction il y aura dans ce foyer. Se marier sans un sou? Subhanallah. Puisqu'on n'a pas de sous déjà on n'a pas de sous tous les deux, mieux vaut se marier que pas se marier, puisque de toute façon il n'y a pas de sous. Qu'Allah nous aide. Mais c'est pour vous dire que donc l'apprentissage du Coran. Donc quand le prophète sallallahu dit de lire le Coran, ça veut dire de le réciter et ça suppose de l'avoir appris. Maintenant, si tu as appris des sourates et que tu n'as pas de livre pour les réviser, comment tu vas faire pour ne pas les perdre? Il faut que tu les répètes souvent pour ne pas les perdre. Puisque si tu l'oublies, ce n'est pas un livre que tu vas ouvrir pour chercher, il faut que tu trouves quelqu'un qui connaît cette sourate et puis qui pourra te corriger. Donc c'est compliqué, mieux vaut ne pas l'oublier. Et donc pour les répéter, les sahaba les répétaient dans leurs prières. Maintenant aussi pour apprendre, les sahaba radiyallahu anhum apprenaient 5 versets ou 10 et les comprenaient et les appliquaient avant d'apprendre la suite. Donc vous voyez que chez les sahaba radiyallahu anhum, lire le Coran ou réciter, ou apprendre, ou comprendre, ou pratiquer, ou se lever la nuit pour réciter le Coran, c'était la même chose. Tous ces actes étaient indissociables. Et
Donc, pour conclure, que nous-mêmes, comment on va faire? En vérité, si on va s'en tenir strictement à la méthode des Sahaba, ça va être très difficile. Parce qu'il faut qu'on apprenne 5 ou 10 versets, ou une sourate si vous préférez. Maintenant, on ne va rien apprendre d'autre jusqu'à ce qu'on a fini de l'appliquer. Et vous voyez que ça peut nous prendre toute une vie. Hein? Donc là, vraiment, on ne va pas avancer. Donc, on est forcé de laisser le volet application pour le moment et de s'occuper, de s'en occuper à part. Et de s'occuper à part du fait d'apprendre, de réciter, de lire, de prier avec le Coran. Hein? Et ce qu'il faut, il faut donner un temps, une quantité de Coran par jour. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle le hizb. Hizb, ça veut dire un groupe, une partie du Coran. Bien qu'aujourd'hui, le Coran il est divisé en 60 hizb égaux, plus ou moins égaux. Hein, et c'est ça qu'on appelle les hizb. Mais le prophète sallam dit Man nama an hizbihi aw an shay'in minhu, celui qui dort sans avoir lu son hizb, sa partie de Coran, ou bien sans l'avoir lu complètement, qui ne l'a pas fini, et puis qu'il le lit le matin entre le subh et le dhuhr, il aura la même récompense que de l'avoir lu la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que signifie ce hadith? Celui qui n'a pas fini son Coran la nuit, qui ne l'a pas lu du tout ou qui ne l'a pas terminé et qui le lit le matin, il aura la même récompense que s'il avait lu la nuit. Ça veut dire, premièrement, que les Sahaba avaient une quantité fixe de Coran qu'ils lisaient toutes les nuits. Ils avaient une habitude fixe. Et ils le lisaient toutes les nuits, comment? En prière de nuit. Alhamdulillah, comme ce qu'on a fait, plus précisément, comme dans les tarawih. Comme dans les tarawih du Ramadan, où, en général, on finit tout le Coran pendant un mois, ou bien un mois moins quelques jours. Et c'est ce que les Sahaba faisaient toute l'année. Et la majorité des Sahaba, finissaient le Coran en une semaine. Chaque semaine, ils bouclaient tout le Coran en prière de nuit. Et il y avait un découpage du Coran qui était connu chez les Sahaba. La première nuit, ils récitent 3 sourates, la Baqara, Al-Imran, Al-Nisa. La deuxième nuit, 5 sourates, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Tawbah. La troisième nuit, 7 suivantes. La quatrième nuit, 9 suivantes. La cinquième nuit, 11 suivantes. La sixième nuit, 13 sourates suivantes. Et la dernière nuit, c'est les petites sourates, de Qaf jusqu'à Nas. Et ainsi, ils bouclent le Coran chaque semaine, en prière de nuit. Alors je vous dis, même si vous faites ça une seule fois dans votre vie, vous allez voir ce que ça va vous faire. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de lire le Coran en une semaine, et j'avais le Coran qui tournait dans ma tête H24. Parce que ça fait presque 9 hizb par jour. Et puis ça tournait dans ma tête non-stop. Tous ces versets ne faisaient que tourner dans ma tête. Et imagine quelqu'un, il est comme ça toute l'année, toute sa vie. Là, vraiment, le Coran, ça circule dans ses veines, ça sort par sa bouche, ça sort par les yeux. C'est mashallah. On est plongé dedans. Moi, je l'avais lu en une semaine, mais ce n'était pas en prière de nuit. Mais imagine ça, debout, en train de prier, lire le Coran. Pendant combien d'heures? En tout cas, c'était leur vie. Toute la vie. Pas le mois du Ramadan. Vous voyez? Il y a certaines mosquées qui finissent le Coran les 10 dernières nuits du Ramadan. En Afrique surtout. Ils font comme ça. Certaines mosquées, les 20 premières nuits, ils lisent juste Al-Amtara jusqu'à Nasi. Et puis les 10 dernières nuits, là, avec l'Atikaf. Donc là, ça fait 6 hizb ou plus, parce qu'il faut compter 9 nuits, puisque la dernière nuit n'est pas sûre. Et là, déjà, ça fait beaucoup, de finir le Coran en 10 jours. Bref, je vous dis que la majorité des Sahaba finissaient le Coran chaque semaine. Et il y en a qui lisaient en moins de temps que ça, en moins d'une semaine, tout le temps. Et nous avons l'exemple extrême de Uthman, qui lisait le Coran chaque nuit. Chaque soir après Isha, il fait une rak'at où il lit depuis Al-Hamdu jusqu'à Nas. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa l'ad-dallin amin, alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi, jusqu'à Nas.
Et il finit avec le Fajr. Toute la nuit, de Isha jusqu'à Subh, debout, en train de faire une rak'at. Et tous les soirs. Et tous les soirs. Othman, et il jeûnait tout le temps, sauf les jours de Eid. Il jeûnait tout le temps. Et il était calife, et il était dans l'époque de la richesse. Et la nourriture du calife, il donnait aux gens, et lui, il ne mangeait que du pain et de l'huile. Que du pain et de l'huile. C'est tout. Masha'Allah. Ce qu'il faisait toute sa vie, on n'est pas capable de le faire 24 heures. Juste 24 heures. Est-ce que tu peux jeûner un jour et rompre ton jeûne juste avec du pain et de l'huile? Subhanallah. Vraiment, pour nous, ce serait une souffrance insupportable. Qu'Allah ait pitié. Bon. Et au minimum, le minimum chez les Sahaba était de finir le Coran une fois par mois. Ça veut dire les tarawih que nous faisons pendant le mois du Ramadan, ça c'était le service minimal des Sahaba pendant toute l'année. C'était le minimum qu'il y existait chez eux pendant toute l'année, de faire ça. Et donc, je reviens à ce qu'on disait, c'est comment on va faire avec le Coran. Et donc c'est ce minimum auquel je vous invite. Et, subhanallah, ce minimum chez les Sahaba, pour nous, ça a l'air d'un maximum. Qu'Allah ait pitié de nous. Mais voilà, c'est comme ça. Et pourtant, si on disait qui est capable de regarder la télévision 1 heure toute l'année, ben alors, il n'y a pas de problème. Subhanallah. C'est tellement facile, n'est-ce pas? Et qui dit mieux? 2 heures, 3 heures de télé? La hawla la quwwata illa billah. Alors que si on dit 1 heure de Coran par jour, mince, où est-ce que je vais trouver ce temps? C'est terrible. Qu'Allah ait pitié de nous. Bon, ça ne fait pas 1 heure. Si on dit 2 hizb par jour, si quelqu'un lit facilement, comme en nous lisant le français, bon, j'espère que tout le monde sait lire le français au moins, ben, ça nous fait 15 à 20 minutes par hizb, ça fait à peu près 35 minutes par jour de lecture de Coran. D'accord? 35 minutes par jour. Alors, ces 35 minutes par jour de Coran, je vous invite à les partager entre la lecture, la révision et l'apprentissage. Et vous allez comprendre petit à petit pourquoi. Lire, apprendre et réviser. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe, il va consacrer ces 35 minutes à apprendre à lire. Et à lire ce qu'il peut. Et à lire comme il peut, jusqu'à ce qu'il arrive à lire avec facilité. Vous voyez? Et ce qui fait que dans l'apprentissage de la langue arabe, dans le but de lire le Coran, c'est déjà un exercice spirituel qui a un effet spirituel sur la personne. Et le temps de le faire, ça va remplacer le profit du Coran. Donc, en tout cas, bon, ces paroles sont un peu, comment on dit ça, dépassées, puisque nous sommes dans un cadre d'apprentissage de l'arabe, donc ça, pas besoin de vous convaincre ou de vous motiver à apprendre l'arabe, vous êtes là pour ça, ceux qui ne savent pas lire. Mais je vous dis, et autant dire à tous les autres, vraiment je vous décourage de passer votre temps à apprendre le Coran en phonétique, ou à le lire en phonétique, ou à lire la traduction. Bon, vous serez obligé de lire la traduction tant que vous ne comprenez pas l'arabe, mais investissez-vous plus à apprendre à lire l'arabe et même à parler l'arabe, que à passer votre temps avec la phonétique et la traduction. Qu'est-ce que je disais? Donc, ceux qui ne savent pas lire, ils vont passer ces 35 minutes à apprendre à lire. Et à partir du moment où on sait lire, on va le partager entre lecture, apprentissage et révision. Alors, la plus importante de ces 3 parties, c'est la révision. Parce que si on ne révise pas, on oublie. Et si on oublie, donc ça ne sert plus à rien d'apprendre, puisqu'on apprend d'un côté, on oublie d'un autre côté. Donc on va nulle part avec ça. Et il ne reste que la lecture. Et la lecture, c'est le moyen le moins efficace de profiter du Coran. Vous voyez? Quand vous apprenez le Coran, ou quand vous révisez, que ce soit tout seul, ou avec quelqu'un, ou avec le livre, ou en prière,
vous êtes forcément plus concentré que quand vous lisez simplement le Coran. Vous voyez? Donc il est plus profitable spirituellement d'apprendre et de réviser que de lire. Et je vous ai dit que les Sahaba ne lisaient pas, ou lisaient presque pas. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de lire, c'est toujours utile de lire. Mais c'est plus utile d'apprendre et de réciter dans ses prières que de passer son temps seulement à tenir le Coran pour lire. Et donc, il faut plus s'investir dans l'apprentissage et puis la révision. Et je vous dis, la révision est le plus important. Alors, la meilleure façon de réviser, c'est dans la prière. Donc, ce que je vous conseille, tout le Coran que vous connaissez, bon, ceux qui connaissent quelques sourates qui se comptent sur les doigts, le tour est vite fait. Mais pour ceux qui connaissent un peu plus, et même qui connaissent des versets éparpillés par-ci par-là, des sourates plus ou moins longues, etc. Donc mettez en ordre dans votre tête tout le Coran que vous connaissez du début jusqu'à la fin, et chaque fois que vous allez prier, vous lisez la suite, jusqu'à ce que vous faites le tour de votre Coran, et puis vous faites encore le tour, dans toutes vos prières. Vous avez là plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous serez plus concentré dans vos prières, en lisant des sourates plus compliquées, plus longues, etc., que de faire toutes vos prières avec Inna a'tainaka al-kawthar qul huwallahu ahad. Il y en a qui se sentent concernés. Et deuxièmement, le Coran que vous avez appris, vous n'allez plus le perdre. Et troisièmement, vous vous inscrivez dans la sunna des Sahaba, qui finissaient le Coran en prière de nuit. Bon, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on finit le Coran que nous connaissons dans les prières que nous faisons. C'est déjà un pas, un grand pas vers les Sahaba. D'accord? Et maintenant que vous avez réglé le problème de révision, bon, alors, s'il y en a qui ont appris des quantités de Coran, des sourates et des hizb, et qui les ont oubliés, il faut qu'ils consacrent tout le temps réservé au Coran à récupérer ces sourates qu'ils ont perdues. Vous voyez, si quelqu'un a appris dans le passé, même dans son enfance, des sourates et qu'il les a perdues, et bien maintenant il ne va pas lire autre chose, jusqu'à ce qu'il a totalement récupéré ces sourates et qu'il puisse les réciter dans ses prières. Maintenant, si vous récitez dans la prière et que vous bloquez, et bien vous sautez, vous allez là où vous connaissez et vous continuez votre prière. Et après la prière, vous revoyez dans le Coran pour retrouver ce que vous ne vous rappelez pas, ce que vous avez oublié. Et quoi d'autre? Donc réviser. Et si quelqu'un a beaucoup de Coran à réviser et que les prières régulières ne suffisent plus, alors il va prendre un temps de plus de prière. Par exemple, les hommes, si tu vas faire l'Asr à la mosquée, ou tu vas faire Isha ou Dhuhr, une prière où tu peux faire les Nafila, et bien, par exemple, tu arrives à Asr, tu arrives avant l'Adhan, tu vas faire 2 rak'at jusqu'à l'Iqama. Donc tu vas prendre 10 minutes pour faire 2 rak'at, et en 10 minutes, tu peux lire un demi-hizb. Tu peux lire un bon demi-hizb. Tu prolonges ta prière jusqu'à ce que tu sentes l'Iqama presque, et là tu finis, puis tu pries avec les gens. Ou sinon, la bonne chose, c'est de prendre le temps la nuit de faire ces prières et de lire beaucoup de Coran. Et le conseil que je vous donne, si vous voulez prier la nuit et que vous n'avez pas l'habitude de prier la nuit, ou que jusqu'à présent vous n'avez jamais réussi à être régulier dans vos prières la nuit, eh bien le conseil que je vous donne, c'est de le faire avant de dormir. De le faire avant de dormir et arrêtez de vous casser la tête. Je me réveille à 5 heures, je me réveille à 4 heures, je me réveille à 3 heures, puisque jusque-là, vous n'avez jamais réussi à le faire d'une façon régulière. Donc oubliez ça, avant de dormir, tu fais toutes les prières que tu as envie de faire, tu finis ton vote et tu dors tranquillement. Si tu te lèves pour Subh, tant mieux, et si tu te lèves avant, tant mieux. Vous voyez, plutôt que de se dire, je vais me lever avant Subh, ce qui n'est pas facile, qu'Allah nous aide. Eh bien, si tu arrives à te lever le matin, la nuit, tant mieux pour toi, puisque la prière est meilleure dans le dernier tiers de la nuit, sinon dans le tiers du milieu, sinon dans le premier tiers. Je disais quoi? Voilà pour la révision. Mais pour le cas de la majorité, qui connaissent
peu de surat, peu de Coran, le fait de tourner tout son Coran dans ses prières quotidiennes suffit pour les réviser. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'apprentissage. Donc, disons que sur les 35 minutes de Coran que tu dois faire tous les jours, tu vas passer 25 minutes à apprendre par cœur et 10 minutes à lire. Donc 25 minutes, tu apprends par cœur, tu prends la sourate que tu veux. Et là, je vous conseille d'apprendre la sourate qui vous plaît. Là où ça te plaît dans le Coran, apprends. Il n'y a rien qui t'oblige à apprendre de Baqara ou de ceci ou de cela. Rien, absolument rien. Tu peux apprendre comme tu veux, comme ça te plaît. Et pourquoi je vous conseille d'apprendre ce qui vous plaît, la sourate qui te passionne? Parce que ce sera plus facile pour toi et plus motivant pour toi d'apprendre celle qui te passionne. Et puis ça te plaira, bien entendu, de la lire dans tes prières, etc. Donc autant l'apprendre, puisque rien ne t'oblige à faire autrement. Et je vous dis aussi, si vous avez envie d'apprendre des versets au milieu d'une sourate, au début, à la fin, apprenez, ne vous gênez pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bon, il y a juste une petite règle, que si vous priez, il vaut mieux que entre la première et la deuxième rak'at, les versets de la deuxième viennent après les versets de la première dans le Coran. Mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Il n'y a rien d'obligatoire. Et si tu as fait une première rak'at, après tu as envie de lire des versets qui se trouvent avant, bon, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je disais? Donc, après, c'est l'apprentissage. Et je me souviens encore de l'exemple d'une dame, parce que je disais que quand tu as l'occasion de te poser et de tenir le Coran en main, eh bien, apprends. Bon, est-ce que je vais te dire, je parle par rapport à notre vie en Europe, où on est toujours en train de courir, toujours en train de faire des choses. Bon, en Afrique, c'est une autre réalité. Et une dame me dit que, non, elle a une autre méthode pour apprendre le Coran. Quand elle fait son ménage, elle pose son livre de Coran ouvert, et puis elle prend un verset, et puis elle va répéter le verset tout en faisant son ménage et en préparant sa cuisine, etc. Et quand elle a bien maîtrisé le verset, elle vient piquer le verset suivant, et puis elle va en le répétant et continuer son ménage, et puis elle continue ainsi de suite. Elle me dit si c'est bien de faire ça. Je dis mais c'est génial, mais c'est super. Si tu peux passer tout le temps que tu es en ménage en train d'apprendre le Coran par cœur, machallah. De toute façon, je connais un frère qui a appris le Coran par cœur à l'usine. Il fait tourner la machine, donc il a un travail manuel qui ne nécessite pas une concentration, une réflexion particulière, et il apprend le Coran. Il apprend tout en travaillant, il apprend, et jusqu'à ce qu'il a fini ses 60 hizb, masha'Allah. Ouais. Donc oui, si tu peux, en tout cas moi personnellement, le plus que j'ai appris le Coran, c'est dans le métro. Voilà, dans le métro, le bus, les transports, etc. C'est ça, c'est le temps mort. Quand je suis à la maison, je lis d'autres bouquins. Je lis les bouquins de fiqh, de tafsir, etc. Donc, à la maison, je n'apprends pas vraiment le Coran. C'est plutôt dans les transports et aussi dans les khuruj, dans les sorties là où je ne pouvais pas prendre des bouquins pour lire. Bon, donc c'est une question d'optimiser le temps. Qu'est-ce que je disais? Donc, sur les 35 minutes, prenez 25 minutes pour apprendre le Coran tous les jours. Alors, pour ceux qui apprennent à déchiffrer, ce n'est pas compliqué. Si vous venez juste d'apprendre à déchiffrer le Coran, eh bien, je vous conseille d'abord de relire les sourates que vous connaissez pour les réapprendre avec une nouvelle approche. Les réapprendre dans la langue arabe alors que vous les aviez appris soit à l'oral, soit en phonétique. Et dès que vous avez fini de les relire et de les corriger, eh bien, vous prenez la sourate suivante et vous la déchiffrez, vous la redéchiffrez jusqu'à la connaître par cœur. Et puis vous continuez ainsi. Et je vous ai dit 10 minutes pour lire le Coran du début à la fin, de Baqara jusqu'à Nas, pour avoir un aperçu général du Coran. Donc voilà ce que je vous conseille sur notre relation avec le Coran. Sinon, sur ce que nous avons récité dans Sourate al-Baqara, bien sûr, ces versets nous plongent dans un univers, subhanallah, et dans un univers, l'univers du prophète sallallahu et des sahaba, et de l'éducation qu'Allah Ta'ala leur donne, et des situations qu'ils vivaient à Médine, etc., etc. Et là, je ne vais pas aborder ce sujet parce que je sais que je ne pourrai pas m'arrêter. Et peut-être, si Allah Ta'ala veut,
On va parler de Surat al-Baqarah dans ce séjour, en long et en large, qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voilà, mais sinon, pour la compréhension du Coran, vous pouvez, hein, chaque fois que vous allez apprendre une sourate, chercher à comprendre tout ce qu'elle dit. Donc avec la traduction en français et aussi avec un livre de tafsir accessible. Bon, avec un livre de tafsir accessible, en tout cas, ça ne pourra vous faire que du bien, que à chaque fois que vous apprenez une sourate, eh ben, essayez de comprendre ce qu'elle veut dire et je dirais ce que ça veut dire mot par mot, pour comprendre, pour essayer au maximum de comprendre sans avoir besoin de traduire dans votre tête. Bon, je sais que c'est une autre paire de manches que de comprendre l'arabe, que de comprendre le Coran. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Voilà, donc on nous a demandé un temps pour des questions. Nous y voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? J'ai une question, cher. Oui. Vous avez dit, pour réviser le Coran, les sourates qu'on a oubliées notamment, enfin celles qu'on connaisse, les réciter pendant qu'on fait la prière. Est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est possible, notamment pour les sourates qu'on a oubliées, de faire salat et de lire le mushaf, de les réviser en lisant pendant salat? Alors, pour les nafilas, on peut lire, on peut prier en tenant le Coran. Donc, on peut faire ça. Mais sauf que ça ne constitue pas une révision. Parce que pour réviser une sourate, il faut revoir et relire et jusqu'à ce que tu puisses la lire. Mais si tu as juste prié en la lisant une seule fois, bah, tu ne l'as pas révisé suffisamment. Mais sinon, on peut lire en récitant. Mais si par exemple... Qu'est-ce que je dis moi? On peut prier en lisant dans le livre, oui, les nafilas. Par exemple, 2-3 fois par semaine, on prend un hizb et on le révise comme ça. Si 2-3 fois par semaine on prend un hizb et on le révise, bon, je vous dis que c'est une méthode qui pourrait permettre la révision, mais qui est très peu efficace. Et voilà, j'ai oublié de vous parler de ça. Quand on va apprendre, quelle méthode pour apprendre? Quelle méthodologie, quelle approche? Alors, il y a plusieurs méthodes. Et je vais classer ces méthodes, excusez-moi le terme, selon un gradient, selon une échelle, de la plus efficace à la moins efficace. Mais ce qui fait que la méthode est efficace, c'est la méthode où tu te casses la tête. Plus tu te casses la tête, plus la méthode est efficace. Et plus tu es passif, moins tu fais d'efforts, plus la méthode est inefficace. Donc, notamment pour apprendre le Coran, la méthode la plus inefficace, c'est de prendre une sourate et de la lire et de la relire jusqu'à ce qu'elle rentre dans ta tête. Et c'est comme ça qu'ils disent, il faut qu'elle rentre dans ma tête. Donc, ce n'est pas toi qui vas la chercher, c'est elle qui doit venir rentrer dans ta tête comme ça. Bon, vous voyez? Et ce qui est le plus efficace dans l'apprentissage du Coran ou de toute autre chose, pour apprendre des numéros de téléphone ou pour apprendre ce que vous voulez, c'est de lire un verset une seule fois. Et tu fais comme si que tu n'auras plus jamais l'occasion de le lire. Tu vois? Comme si quelqu'un est sur le point de démarrer, il te donne son numéro de téléphone et il file. Et tu n'as pas de quoi écrire, tu n'as pas... Donc tu es en train de le répéter pour ne pas le perdre. Parce que si tu l'oublies, ben, c'est fini. Le contact est perdu et voilà, tu as perdu tout ce que tu pouvais gagner avec ce gars. Donc qu'est-ce que je disais? Tu fais comme ça. Tu lis le verset une seule fois et tu répètes jusqu'à ce que c'est bon, tu l'as maîtrisé. Et après, tu regardes le verset suivant une seule fois. Et tu répètes jusqu'à ce que tu l'as maîtrisé. Après, tu fais les deux ensemble jusqu'à ce que tu les maîtrises. Et puis, tu fais un troisième, et puis les trois ensemble, jusqu'à ce que ça te fasse à peu près une page. Et quand ça te fait une page, à partir de là, le premier, tu vas le sauter chaque fois que tu prends une. Donc, tu fais décaler ta page le long du Coran et tu apprends comme ça. Je ne sais pas si c'est réaliste pour vous, mais c'est comme ça. Et, en tout cas, je me rappelle une scène que j'ai vécue une fois dans ma vie, parce que j'apprenais Surat An-Nisa, il y avait un frère pour m'aider, donc en même temps j'avais révisé, et là où j'étais arrivé, là, c'est là que je suis arrivé, je dis, tiens, dis-moi le verset suivant. Il dit le verset suivant, je répète, il le dit une fois. Et lui, il est assis et moi, je fais les 100 pas parce que je suis mieux en train de faire les 100 pas. Et je le répète, et puis après, je reprends une page au-dessus jusqu'à ce que j'arrive au verset. Et maintenant, il me donne le suivant, je répète,
Et c'est reparti jusqu'à ce que je donne le verset suivant. Et lui, vraiment, il n'en revenait pas. Comment, chaque fois, ça tombe comme ça. Alhamdulillah, qu'Allah nous aide. En tout cas, je disais, voilà. Et donc, maintenant, pour l'apprentissage, s'il y en a qui ont vraiment du mal, qui sont dus, ça veut dire que bon, c'est qu'Allah Ta'ala nous aide, hein, qui ont vraiment du mal à apprendre, ça ne rentre pas dans leur tête et tout, alors il faut passer à la méthode de force, ça veut dire d'écrire, de recopier. Hein, et c'est très efficace, comme je vous avais expliqué ce matin, et je me rappelle un ami qui connaissait le Coran, et il avait appris jusqu'à 40 hizb ou combien avec le lawha, donc avec l'ardoise. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le principe, mais tout le monde connaît? Non, les élèves ont une ardoise et le maître leur dicte le thmoun, en tout cas de quoi remplir l'ardoise, et il va apprendre, hein, jusqu'à ce qu'il revienne et puisse réciter. Et là, le maître efface et il va réécrire lui-même. Hein, il va réécrire une deuxième fois son ardoise de tête. Vous voyez? Et donc là, on sait qu'il a appris. Et là, vraiment, il m'a dit ce que j'ai appris avec l'ardoise, c'est gravé dans ma tête. Mais après, le reste que j'ai appris tout seul avec le mushaf, ça m'échappe tout le temps. Vous voyez? Bon, ben, forcément, hein, le fait d'écrire et de réécrire, ben, ça le grave. Voilà. Donc, si vous avez du mal à apprendre et si vous avez du temps, eh ben, vous faites comme ça, vous écrivez. Et comme ça, Inch'Allah, ça va se graver dans votre tête. Autre question? Donc, pour l'idée de réviser le Coran, simplement en lisant dans la prière, je vous déconseille. Je vous conseille de passer le temps à réviser votre sourate avec votre mushaf, votre Coran, jusqu'à la maintenir, et après tu pries sans Coran et tu répètes ta sourate dans ta prière. Oui? Oui? Il faut être tout le temps en état d'ablution. Alors, les ablutions sont requises pour toucher le Coran, mais il y a des exceptions, notamment l'exception à quelqu'un qui apprend le Coran. Donc, essayez d'avoir les ablutions pour apprendre le Coran, pour toucher le mushaf. Maintenant, si exceptionnellement vous perdez les ablutions, vous faites-les, mais si vous avez un vrai problème à garder les ablutions, tant pis, continuez à apprendre le Coran sans ablution. Autre question? Ça peut être n'importe quel sujet, hein? Moi, juste une question. Moi qui commence à apprendre et tout ça, dans mon travail, je ne peux pas faire la prière tous les jours. Alors, comme on fait ici, le matin, je vais la faire chez moi. Le taureau, la race, tout ça, je ne suis pas chez moi. Et donc, quand je vais rentrer chez moi, je dois dire tous les faire en même temps. Alors, si tu rentres chez toi et que tu n'as pas fait tes prières, bon, tu vas faire toutes celles dont l'heure est échue, dont l'heure est arrivée. C'est-à-dire, si tu rentres chez toi avant Isha, ben, tu as Dhuhr, Asr et Maghrib à faire. Si tu rentres avant Maghrib, ben, tu as Dhuhr, Asr à faire. Si tu rentres après Isha, ben, tu as les 4 à faire. Et bon. Je commence par celle du début, et après je finis celle que je dois faire. Oui, il faut absolument les faire dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Il faut absolument les faire dans l'ordre, tant que ça ne dépasse pas 5 prières. Qu'Allah nous protège. Mais si jamais tu as plus de 5 prières à rattraper, eh ben, tu fais celles dont l'heure est échue, et puis les autres, tu les rattrapes dans l'ordre. Sinon, essaie de trouver un moyen de prier dans ton travail. Et c'est toi qui vois la situation. En tout cas, il faut essayer de trouver le moyen le plus simple. Le moyen le plus simple pour prier dans ton travail. Si jamais tu trouves le moyen de prier pendant ta pause entre midi et 2, midi et 1 heure, en tout cas, c'est déjà l'heure de Dhuhr, eh ben, en tout cas, tu peux faire Dhuhr et Asr à ce moment-là. Il vaut mieux faire le Asr avec le Dhuhr que le retarder jusqu'à après Maghrib. Maintenant, comme je dis, essaie de le faire de la façon la plus simple possible. Bon, il y a des frères qui me disent que le seul endroit où il peut faire, c'est la toilette des handicapés. Mais du moment que la toilette est propre, qu'il n'y a aucune odeur et aucune trace de saleté, d'impureté dedans, on peut prier dedans. Bon, pour dire, ce que je veux dire au pire. Sinon, moi, j'avais toujours une technique, là où j'étais, je trouve des escaliers, soit je monte tout en haut, soit je descends tout en bas. Il y a toujours un coin pour prier. Et sinon, je me rappelle, le premier jour que j'ai travaillé,
à EDF et j'étais dans un bureau avec un Chinois. Arrivé l'heure de la prière, j'ai sorti mon tapis, je dis hey, monsieur, vous inquiétez pas, je vais prier. Il m'a dit faites comme si je n'existe pas et moi je fais comme si vous n'existez pas. Je lui dis c'est génial. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis c'est tout. Oui. Salam. Moi je voudrais demander sur la question des bébés. En fait, je ne sais pas trop entre les filles et les garçons. C'est lequel, quand l'urine touche les vêtements, il faut rincer. C'est la fille ou c'est le garçon? Je ne sais pas trop. C'est lequel que si on touche les vêtements, il faut rincer? Oui, il y en a, il faut rincer, il y en a, il faut... C'est-à-dire c'est le garçon ou fille. C'est pipi, c'est le... Non, il n'y a pas une affaire de garçon ou de fille. Ce qu'on dit, c'est que si l'enfant allaite uniquement, si l'enfant ne connaît que le lait maternel, eh ben, son pipi n'est pas une impureté. Et si ça te tombe dessus, tu peux prier avec. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de différence entre garçons et filles à ce sujet. Et franchement, même s'il y en a qui font cette différence, je ne pense pas que ce soit basé sur des hadiths. Est-ce que quelqu'un peut me corriger si je me trompe? Je ne pense vraiment pas qu'il y ait un hadith qui fasse une différence entre garçons et filles. Allah. En tout cas, c'est l'exception que je connais. Si l'urine. Mais tu parles de ça, non? Tu parles que le bébé a fait pipi sur toi. Oui. Bon, de toute façon, même si c'est du vrai pipi, si c'est du pipi adulte qui vient dans ton habit, il faut juste le laver à l'eau, c'est tout. Et puis tu pries avec tes vêtements, tu le laves à l'eau pour qu'il n'y ait plus d'odeur, c'est fini. Le moment qu'il y a assez d'eau pour qu'il n'y ait plus d'odeur, il n'y a plus rien. Bon, ben voilà, si c'est un enfant, de toute façon, je pense que par simple propreté, on va essuyer quand même, on ne va pas rester comme ça, avec une odeur de pipi. Et puis voilà, si tu as lavé à l'eau, c'est fini. Maintenant, c'est ce qu'on dit, si l'enfant allait uniquement, ben, ce n'est pas encore une impureté. Oui. Oui. Par rapport au chien, quand un chien nous touche, c'est à quel niveau que ça nous casse le dos? C'est quand il touche avec sa barbe ou si quand il touche... Alors, si le chien nous touche, à quel niveau ça casse le dos? Ça ne casse jamais le dos. D'accord? Ça ne casse jamais les ablutions. De même que changer la couche d'un bébé, ça ne casse jamais les ablutions, etc., etc. Ce qui casse les ablutions, c'est de lâcher un gaz, d'uriner, de déféquer, de toucher son sexe. Bon, on est des adultes, j'espère, la plupart, je vérifie, à part les bébés. Et puis, bon, le contact entre époux, ben, pour ne pas parler d'avec... Je ne parle pas de copines ou d'autres, mais c'est la même chose. Bon, le contact avec l'autre sexe, là, il y a une différence. En tout cas, si on va rester dans le maliki, je pense que nous y sommes tous, malikite. Chez l'imam Malik, on dit si on a cherché un plaisir avec son partenaire ou qu'on a trouvé un plaisir même sans le chercher, on a perdu les ablutions. Donc, si on se touche dans le couple sans chercher ni trouver de plaisir, ça ne fait pas perdre les ablutions. Maintenant, chez les autres madhab, il y a toutes les versions possibles et imaginables à ce niveau-là. Donc, quoi d'autre qui fait perdre les ablutions? Le sommeil profond. Un sommeil profond, aussi le fait de vomir. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur les choses qui font perdre les ablutions. N'est-ce pas? Oui, l'étourdissement, bon, ça rejoint le sommeil. Donc, en dehors de ça, le fait de toucher une impureté, quelle qu'elle soit, ne fait pas perdre les ablutions. Ne fait pas perdre les ablutions. Ce qu'il y a, c'est qu'une des conditions de la prière, taharatu al-hadath wal-khabath, c'est la pureté concernant les ablutions et la pureté sur les impuretés. Donc, que ce soit, il faut que le corps, les habits et le lieu soient purs. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'urine ni sur ta peau, ni sur tes habits, ni sur l'endroit où tu pries. Toi, tu avais dit quoi? Ouais, toucher le chien. Ouais, c'est pareil pour le chien. D'accord. Donc, ce que je veux te dire là, et j'ai pris le temps de faire ce détail parce que il y a la confusion dans beaucoup de gens, ce n'est pas une question d'ablution, c'est une question d'impureté. En aucun cas, ça ne va te faire perdre les ablutions. Alors, ce qui est impur chez le chien, c'est la salive. Et du fait que le chien se lèche, on considère que tout son corps est impur.
mais cette impureté ne se transmet que par la salive. Donc si tu as touché un chien, ou un chien t'a touché sans que ce soit par la salive, il ne t'a pas transmis son impureté. Donc c'est seulement si tu as léché, ou si tu as senti sa salive quelque part, et bien c'est ça qu'il faut laver. Donc il faut laver la partie qui a été léchée par le chien. Oui. Oui. Pour la compréhension des versets du Coran, mot par mot, est-ce qu'il existe un dictionnaire particulier ou un autre outil? Un dictionnaire en arabe, il y en a, mais franco-arabe, non. Ça existe. Oui, quoi? Hein? J'en ai trouvé un. Oui, dis. C'est un gros lexique comme ça, il y a tous les mots du Coran dedans en fait. Et il dit le mot, ce qu'il veut dire à la base, et il dit ce que le mot veut dire dans le Coran, et il cite tous les versets où il est dans le Coran. Ah bah, alhamdoulilah. Vous avez de quoi bosser maintenant. C'est un converti qu'il a fait, c'est Maurice Blouton. C'est avec un stylo? Non, c'est Maurice Blouton, et à la fin, tu as même un index où, par exemple, tu trouves un mot, tu vas dans l'index, tu te mets à quelle page le mot, etc. En tout cas, c'est un grand travail. Franchement, moi, j'ai vu les Qur'an traduits en ourdou, en pakistanais, et ça m'a rendu jaloux pour les gens de France. Pourquoi? Parce que l'ourdou s'écrit presque avec l'alphabet arabe. C'est l'alphabet arabe, mais un peu avec quelques modifications. Vous voyez? C'est comme bon, je n'ai pas besoin de faire des comparaisons. En tout cas, c'est l'alphabet arabe, mais il y a le pa, il y a le va, il y a le ga, il y a etc. Donc il y a d'autres lettres qui n'existent pas en arabe. Il y a le et donc ils écrivent la traduction une ligne sous chaque ligne. Donc la ligne est en arabe et l'autre ligne en dessous est en ourdou. Et ça, vous voyez que c'est quand même un avantage, parce que tu peux en même temps lire l'arabe et tu jettes, en jetant un coup d'œil au-dessous, sur la ligne en dessous, ben, tu suis en même temps. Et donc c'est adapté pour suivre le sens. Et donc comme ça, tu peux vraiment... Ça t'aide beaucoup à comprendre mot par mot ce que ça signifie. Alors que quand on a le texte arabe et français qui se font face, ben, on n'a aucune correspondance dans le détail. Et c'est dommage, parce que moi j'aurais voulu, mais bon, je ne l'ai jamais fait, faire une traduction, pas une traduction mot par mot, qui ne traduit même pas les phrases. Tu vois, juste mot par mot, et puis bon, chacun peut reconstituer les phrases, parce qu'on n'est pas bête quand même, quand tu vois que ça ne colle pas en français, mais tu comprends ce que ça veut dire. Et puis ça te fait comprendre les tournants des phrases en arabe, et puis ça te fait progressivement assimiler tous les mots. Moi, je sais que j'ai mis un Coran Oui. qui est justement traduit, comme vous dites, mais verset par verset, c'est-à-dire on a le verset en arabe et le verset traduit en français. Et je me disais, bon, c'est pas phrase par phrase, mais c'est verset par verset. Ouais. Ok. En tout cas, profitez de tous ces outils pédagogiques pour essayer de comprendre le Coran. Oui. C'est bon, ça suffit? Smahli, j'ai une question, mais peut-être qu'elle n'a rien à voir. Il y a bientôt les élections. Non, mais moi c'est clair dans ma tête, mais je pose la question. C'est clair dans ta tête. Pour moi, personnellement, je vote pas du tout, je vote blanc. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent bon, il faut voter pour le moins pire pour notre communauté. Moi, je trouve que les deux partis, on va dire, il y a des choses qui sont anti-islamiques et si on votait pour l'un ou l'autre, on serait responsable devant Dieu s'il y a une telle ou telle loi qui est appliquée. Moi, personnellement, je vote blanc, je ne vote pas du tout, mais est-ce que les gens peuvent nous appeler à prendre parti pour le moins pire des deux, sachant que les deux, de toute manière, sont anti-islamiques? Moi, je suis partisan du moins pire. Moi, je suis partisan du moindre mal. Et en tout cas, l'islam nous enseigne à faire le moindre mal. Tu vois, si tu conduis ta voiture et tout à coup tu es dans une situation où tu vas tuer quelqu'un ou bien tu vas tuer 10 personnes, il faut que tu tues une personne. Mais comment mesurer le moindre mal entre les deux? Non, mais ça c'est un autre problème. Tu vois. Mais il est sûr que l'islam, parmi les fondements de Usul al-Fiqh, le plus grand fondement de Usul al-Fiqh, c'est de rechercher la maslaha wa dar al-mafsada. C'est chercher l'intérêt
et repousser la nuisance. C'est la base de la charia. C'est pour l'intérêt de l'homme. Donc là où il y a le plus d'intérêt et le moins de nuisance, quand on ne peut pas avoir... Bon, si c'est quelque chose qui est clair, par exemple voler, c'est mauvais. Bon, il peut avoir un intérêt puisque tu vas t'enrichir. Mais le mal, forcément... en tout cas, c'est clair. Vous voyez ? Mais quand on est dans une affaire où il y a un pour et un contre, il faut mesurer le pour et le contre. Mais nous, moi, à mon niveau, je suis incapable de mesurer le moindre mal. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Si toi, tu vois que c'est égal, donc toi, tu vois que c'est égal. Maintenant, d'autres peuvent dire non. Il y a plus d'intérêt pour l'islam de ce côté ou de l'autre. En tout cas, moi, je dirais qu'il y a un intérêt certain de l'islam à aller voter, même si c'est blanc. Parce que dans chaque bureau de vote, il y a les observateurs de tous les partis, et ils sont là pour observer, et ils connaissent les gens de leur commune, les gens de leur circonscription, hein, et puis ils voient que les Arabes ne viennent pas voter, ou les ceci ou les cela ne viennent pas voter. Et donc, voilà, ils savent que ça ne sert à rien d'aider ces gens-là, puisqu'ils ne voteront jamais pour toi, puisqu'ils ne votent pas du tout. Ouais. Mais c'est le jeu politique. Donc le fait qu'ils nous voient, alhamdoulilah. Et pour te dire, un frère m'a dit une fois que dans sa commune, le chef d'une certaine communauté que vous devinerez vous-même est allé voir le maire pour négocier ses demandes avec une valise qui contient 3000 cartes d'électeurs. Tu vois, dans la valise. Ça veut dire que tous les membres de cette communauté lui ont confié sa carte d'électeur pour qu'il aille négocier en leur nom leur demande en tant que communauté. Vous voyez ? Nous, les musulmans, on est super loin de cette organisation et stratégie et de parler de, subhanallah, vraiment, par exemple, s'il y a un projet de mosquée dans une commune et qu'il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Noirs, des Pakistanais, des Vietnamiens, la meilleure façon pour le maire de bloquer le projet, c'est de leur dire, bon, mettez-vous d'accord pour un chef d'abord, après vous venez me voir. C'est fini. Ils vont rester 15 ans, ils ne seront jamais d'accord. Et lui, il est peinard. Ce que je voulais dire, c'est le jour du jugement dernier, comme chaque atome de bien sera pesé, chaque atome de mal sera pesé. Si on participe à faire élire quelqu'un, et que de toute manière on sait, parce qu'il a annoncé dans son programme que, par exemple, ils allaient faire un mariage homosexuel, par exemple, ils allaient interdire le voile pour un autre parti, est-ce que le jour du jugement dernier, on est garant, on n'est pas de responsabilité, on va payer? Écoute, tu sais, si tu votes, tu es responsable. Si tu ne votes pas, tu es responsable. Si tu ne votes pas et que le méchant est passé, tu es responsable de ne pas avoir voté, de ne pas l'avoir bloqué. Donc la responsabilité n'est pas en votant ou en ne pas votant. Si tu n'exerces pas ton droit et devoir de vote de citoyen, tu es responsable. Si tu l'exerces, tu es responsable. Donc, disons qu'entre l'option de voter pour lui et de voter pour l'autre et de ne pas voter, ou de voter blanc, ou de ne pas se présenter au bureau de vote, c'est là qu'il faut choisir, là où tu vois qu'il y a le moindre mal. Vous voyez ? Maintenant, il aurait fallu que nous, musulmans, ayons des leaders qui nous disent faites ceci, faites cela, et ça donnera du poids à notre vote. Parce que si nous, qui sommes là, la moitié décide que c'est ceux-là qui sont bons, l'autre moitié décide que c'est ceux-là qui sont bons, donc ça ne servira à rien, puisque même ils voient que nous, la moitié ils sont là, la moitié ils sont là. Donc que tu leur donnes ou que tu leur donnes pas, ou que tu les tapes, toi, c'est le même résultat. Vous voyez ? Bon, sinon, on ne va pas ouvrir le débat de quel est le candidat qui serait le plus utile pour l'islam. Non, on ne va pas débattre dans ce sens-là. Mais en tout cas, ce que j'ai répondu, c'est que même si tu ne votes pas, ta responsabilité est tout autant engagée que si tu as voté. Vous voyez ? C'est bon ? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين